Et comme vous le savez, la mise en circulation des nouveaux bus lancés par le chef de l'État ce dimanche est effective. Et ce lundi, déjà dans la matinée, vu le confort de ces bus, les Quinois voulaient à tout prix monter à bord. Malheureusement seulement, à ce premier jour, un des bus a connu un accident cogné par un véhicule 4x4 d'un particulier. Ce dernier, après procès verbal, a été mis aux arrêts à la prison de Makala sur ordre du gouvernement. Commentaire, Sarah Fanny Cruz et Omer Mokinda. Engouement et bousculade des passagers devant les bus Transco, quoi de plus normal à ce premier jour. Les Quinois voulaient à tout prix savourer le confort qu'offrent ces nouveaux bus. Au lendemain de leur mise en circulation par le chef de l'État, tous les services de cette société de Transco sont à l'œuvre de Kintambo Magasin à la gare centrale et de la gare centrale à Nguéringiri. 2 lignes choisies jusqu'ici par les responsables des Transco, dont les raisons sont fournies par le chef de mouvement. Le choix de ces 2 lignes, si on l'a fait, c'est à cause d'abord du temps de la voirie. Si vous allez de la gare vers Kintambo, vraiment il n'y a pas de problème. Vous allez même du côté de Nguéringiri, pas de problème. Alors il y a des normes de transport aussi qui ont été respectées. À savoir, on a placé des endroits où les gens peuvent descendre et monter, des arrêts. Et il y a aussi des abribus qu'on a placés. Plus on va ouvrir d'autres lignes, les mêmes conditions seraient dans l'autre. Pour les passagers, la qualité du confort de ces bus, dont la course coûte 500 francs, est sans appel. C'est beau, c'est bien ça. Je suis très content de voir pareil à faire. Parmi les 23 bus lancés sur les 200, un a connu un accident de circulation au niveau du rond-point Sosimat dans la commune de Lagombe, cogné par un véhicule 4x4. La policière de circulation explique les faits. Le chauffeur de la Jeep, lui, il provenait de Kintambo. Il allait vers le Grand Hôtel. Arrivé juste au croisement, il y a son patron qui était aussi à bord de la Jeep qui lui a brusqué. Il lui a dit d'aller à gauche. Lui aussi, il a obtempéré à l'injonction de son patron. En brusquant aussi les volants, il a entravé la bonne marche du grand camion du bus. Pourtant, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, avait déjà, lors de son discours de circonstance, mis en garde contre tout acte de dégradation volontaire ou involontaire de ces biens publics. Et ce bus nous appartient tous, car c'est le prix de l'effort du contribuable que nous sommes tous. Dès lors, nous avons la responsabilité collective et individuelle de veiller à leur maintenance et de leur éviter toute dégradation prématurée, volontaire ou involontaire. En tout cas, c'est de nos citoyens qui s'adonneraient à la destruction méchante de ces biens communs se verront appliquer tout simplement la rigueur de la loi. Ce qui a rattrapé le conducteur de ce véhicule, car après avoir été entendu, il a été décidé au gouvernement de l'écrouer à la prison centrale de Makala, ce qui devrait servir d'exemple aux autres. La circulation sur le boulevard Lumumba est redevenue totalement dégagée. Du pont Djili aux nouveaux panneaux, des nouveaux panneaux lumineux de signalisation ont été installés. Tout se modernise sur cette avenue principale de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, les usagers peuvent quand même circuler mieux qu'avant suite aux embouteillages monstres qui se créaient sur ce boulevard Lumumba. Suivez plutôt ce constat de John Tati et Néné Alimassi. La population de la Tchangou profite déjà du fruit de sa longue patience. La circulation qui était un casse-tête est totalement redevenue fluide sur le boulevard Lumumba. Fini donc des longues distances à pied. Du pont Matete à l'aéroport international d'Ndjili, plus question d'embouteillage. L'élargissement de la chaussée offre désormais plusieurs espaces de manœuvre aux conducteurs à l'abri des retards inutiles. La chaussée élargie, les ponts sur la rivière Ndjili et à Bitabe ont été reconstruits avec une nouvelle touche de modernité à ces œuvres qui, aux côtés des panneaux lumineux de signalisation qui poussent partout sur le boulevard Lumumba, témoignent de l'élan pris par la République démocratique du Congo pour son développement. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir et pour ne pas apprécier ce qui est fait. Parce que là, franchement, notre pays prend de l'allure. On sent en fait un amour de développement, quoi. Vous voyez que des grands ponts comme ça, c'est rare dans notre pays, mais quand nous voyons
des réalisations pareilles, ça nous donne un peu un espoir. Un peu plus loin, sur le même boulevard Lumumba, un roulage robot veille à la bonne circulation à hauteur de la 13e rue Limité pour la sécurité des conducteurs, mais aussi des piétons.